Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie. J'avais pas du tout prévu de jouer dans mon grimoire ce soir. J'avais prévu de vous faire une visite guidée de mon livre Anémocor, de parler organisation, planning, etc. Et puis mon grimoire en a décidé autrement. Et il m'a appelé, mais vraiment, et il fallait faire cette page que je vais réaliser avec vous. Donc avant de commencer, je vous fais un petit tour des pages que j'ai faites dernièrement. Ça, c'était une page issue d'un petit exercice proposé par Emily Hawkes de parler avec la déesse de créativité. Et ça, c'est la page de la joie pétillante dont j'avais montré certaines images sur Instagram. Et justement, la déesse de la créativité que vous avez vue juste avant m'a aidé à finir cette page. Et là, ah oui, c'était super, ça, j'avais fait un espèce de fond très abstrait et dans le fond, j'ai vu le visage en fait de l'espèce de déesse qui me surplombe. Et voilà ma petite luciole intérieure. C'est un dessin que j'ai réalisé à partir d'une photo de moi qui avait été prise quand j'avais 7 ans. Et c'est trop chouette ce qui en est sorti. Et puis ça, c'est la dernière page qu'on avait réalisée ensemble dans l'épisode 9 de la série Grimoire. C'était la page pour accéder à sa source de vie. Alors aujourd'hui, je vais réaliser en fait une page pour réhabiliter un membre de ma famille qui a été oublié, dont j'ai eu des informations très récemment par ma maman. Donc c'est une page qui va, à partir du journal créatif de Anne-Marie Jobin, un exercice de Anne-Marie Jobin, ça va mettre en forme un protocole énergétique du livre de Natacha Calestrémé, Trouver ma place, et ça va être le protocole 7 et 7+. Donc le protocole 7 et 7+, c'est un protocole pour se libérer des héritages émotionnels. Avant d'en parler, je vais donc vous lire l'exercice de Anne-Marie Jobin. C'est un exercice en fait qui parle de la mort, du rapport à la mort. Et je vais faire le passage, c'est un exercice qui s'appelle le passage, donc qui dit « La mort est un passage, on peut se sentir prêt, on peut être terrorisé. Et vous, comment vous sentez-vous » Donc l'idée, c'est de couvrir une page d'acrylique qu'on va appliquer à la carte de plastique, avec une couleur qui représente comment on se sent par rapport à la mort, là où on en est maintenant. Donc là, j'ai choisi des couleurs plutôt sombres. J'ai mélangé 2 nuances de bleu avec du noir et ça fait une espèce de bleu... Je ne sais pas si c'est bleu canard, mais c'est une espèce de bleu-vert métallique. Et j'ai rajouté un peu de bleu pour la page d'après pour faire une espèce de dégradé. C'était pas du tout prémédité tout ça, j'ai fait vraiment comme ça venait et sans vraiment savoir. Mais je voulais quelque chose qui représente un peu l'inconnu, le vaste, voilà, quelque chose comme ça. Et donc j'ai ensuite vaporisé de la peinture acrylique. Je laisse sécher et là je peins tout simplement un petit doily, un apron en fait, que j'utiliserai plus tard. Et donc pour revenir juste à l'exercice de Anne-Marie Jobin, une fois qu'on a fait notre fond, l'idée c'est d'offrir une porte pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Essayer de voir comment on se sent, si on peut apprivoiser la porte, ce passage, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait un collage de pages qui fait des portes.
Et puis elle nous invite aussi à prendre un marqueur pour faire des formes, pour vraiment exprimer plus en détail ce qui se passe en nous. Alors moi j'ai choisi 2 feutres, un couleur argentée et un couleur or. Ceci parce que la page que je réalise, c'est pour une grande tante qui s'appelle Simone. Et en fait, avec la couleur argentée, c'est Simone qui s'exprime, et avec la couleur dorée, c'est moi. Et donc, j'ai écrit en couleur dorée, ni début ni fin, ça c'est mon rapport à la mort. Et puis j'ai écrit le mot mort à la verticale, et chaque lettre du mot représente quelque chose. Donc vous voyez les mots que Simone a choisis: maturité, joie, roue et transformation. Donc l'histoire de Simone. Simone, c'est la sœur de mon grand-père maternel. Et j'ai appris récemment que elle était décédée en Afrique suite à son accouchement, et que l'enfant est décédé lui aussi. Et suite à ça, c'est comme si elle avait été rayée de la carte de la famille, plus personne n'en a parlé. Ça a été un peu dans le déni complet. Et du coup, si on reprend les protocoles énergétiques de Natacha Calestrémé, c'est des choses qui vont se transmettre dans la famille, d'une génération à l'autre, peut-être pas d'une génération sur l'autre, mais en tout cas, on peut se retrouver avec un héritage émotionnel lié à la tristesse d'avoir perdu un enfant, à la fatigue, des choses comme ça. Et donc j'ai fait le protocole 7 et 7+, avec donc Simone et avec son enfant disparu. Et maintenant je le mets en forme, je dédie en fait cette page de grimoire à cette grande tante. Et donc j'ai choisi cette image de Mae West pour la représenter dans sa puissance, dans son côté femme, glamour, et puis le tigre parce que ça rappelle l'Afrique et la force en même temps. Et là, j'ai choisi une image qui s'appelle la maternité en souffrance. Et on voit comme 2 fantômes un peu diaphanes d'une mère et de son enfant. Et voilà, je trouvais que ça symbolisait bien cette histoire un peu tragique de Simone. Et donc quand on ouvre, on a les 2 aspects, l'aspect fort de la femme épanouie, et puis aussi l'aspect de la souffrance qui fait aussi partie de la vie, et qu'on peut complètement accueillir et transformer, transmuter. Et c'est ça que je vais essayer de faire avec cette autre porte qu'on voit à l'intérieur. Et donc là, ce que je fais, c'est tout simplement des petits collages. J'ai utilisé des imprimables que j'ai fait moi-même en fait. Donc c'est des feuilles de papier que j'avais peintes et puis que j'ai numérisées, que j'ai imprimées, que j'utilise pour faire des fonds et des collages. Et tout le thème de cette page, en fait, c'est l'idée de la transformation, du changement d'état, du passage. Alors, comment savoir si on est prisonnier d'un héritage émotionnel qui s'est transmis dans la famille? Eh bien, déjà, vous pouvez observer s'il y a des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes pris, et s'il y a des émotions douloureuses qui se répètent, et surtout, si vous avez la sensation que ces émotions ne vous appartiennent pas. Moi, je sais qu'en 2015, qui était une année d'intense transformation, j'ai vraiment mis en mots, je l'ai écrit, ces émotions ne m'appartiennent pas, ce n'est pas moi, je ne sais pas d'où ça vient, je comprends pas. Et j'étais prise de
crise de claustrophobie. J'avais vraiment l'impression d'être en prison et je comprenais pas, je savais pas d'où ça venait. Et cette même année, j'ai eu des rêves hyper puissants, je m'en souviens encore, et il y en avait un notamment où j'ai vu toutes les femmes de ma famille. C'était hyper intense, hyper impressionnant, et il m'a fallu du temps après pour me mettre en mouvement, pour aller à la recherche de ces héritages, et c'est seulement en 2018 que j'ai fait un gros travail avec Jeanne, ma grand-mère paternelle, que j'ai pas connue, qui est décédée assez brutalement. Et voilà, et déjà ça avait fait beaucoup de travail. Mais là, avec les protocoles énergétiques que nous propose Natacha Calestrémé, c'est comme si tout prenait son sens, et c'est, en tout cas pour moi, ça a été vraiment la confirmation de ce que je pressentais déjà. Et avec ce format de page, c'est comme si j'avais créé une espèce de triptyque, comme un petit hôtel finalement pour Simone et son enfant. Et pour les protéger, pour leur faire un espace douillet, j'ai eu envie d'ajouter un petit ruban. Et chaque page que je crée comme ça dans mon grimoire, qui est en fait une boîte de céréales transformée en grimoire, j'utilise donc les pages d'un autre livre, et ça me fait comme des mini-livres à chaque fois. C'est comme j'ai envie de dire des totems pour symboliser et matérialiser des états, des transformations, pour faire un hôtel créatif à des personnes de la famille, un peu comme j'avais fait dans le précédent grimoire. C'était une des premières pages de grimoire, peut-être même la première, ou en tout cas la première collaboration qu'on faisait avec la Green Witch, et on avait fait une page sur les ancêtres, et j'avais justement déjà fait une sorte de page comme ça pour mes deux grand-mères, Jeanne et Manou. Et donc là, sur la première page, j'ai réalisé encore un sigil avec le prénom Simone, et que j'ai répété, j'ai couvert la page avec ça. Et je le refais encore avec ma colle à paillettes. Et puis j'ai tout simplement écrit son prénom dans un petit doily en forme de cœur qui m'a été offert par Gaëlle. Merci Gaëlle. Et voilà, Simone a de nouveau sa place dans la famille, ainsi que son enfant. J'espère que cette vidéo et que ce protocole créatif et énergétique vous donnera, vous aussi, des idées aussi pour aller à la recherche de votre histoire familiale, de poser des questions, de réhabiliter des membres de votre famille qui ont peut-être été oubliés ou sur lesquels vous n'avez pas d'informations. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et de votre lignée, et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.